Bonjour et bienvenue à Ceci est un test. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler pour rien dire. Bon, donc comme j'ai dit, c'est seulement un test ceci, ça fait que j'ai pas vraiment grand-chose à dire. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment le programme Audacity fonctionne. Donc j'espère que vous avez trouvé l'émission très intéressante. On se voit la semaine prochaine. Bon, ça fait que vous venez d'entendre une petite émission que j'avais enregistrée. Vous vous demandez peut-être avec quoi j'ai fait ça. J'ai fait ça avec le logiciel Audacity. Ça fait que pour votre projet d'anglais, vous allez devoir vous enregistrer, soit pour faire un podcast ou discuter entre différentes personnes. Fait que pour faire ça, moi je vais vous montrer comment le faire avec Audacity. Vraiment, la présentation va se diviser en deux parties. Puis la première partie, c'est comment faire l'installation dans le fond, comment installer le logiciel sur votre ordinateur. Donc on va commencer ça tout de suite. Première chose que vous allez vouloir faire, c'est d'aller dans Google Chrome ou peu importe le moteur de recherche que vous utilisez. Puis vous pouvez tout simplement taper Audacity, download, puis là vous allez pouvoir le télécharger. Donc on voit, moi j'ai déjà été sur le site, là, mais c'est le premier site qu'on voit là. Et là ensuite de ça, dépendamment si vous avez Windows ou Mac, vous pouvez décider. Mais honnêtement, si vous avez un Mac, je vous suggère d'utiliser GarageBand, qui est déjà installé dans vos ordinateurs, qui dans le fond travaille un peu mieux que Audacity, ça fait que probablement ça serait plus facile. Mais pour la majorité d'entre vous autres, vous allez devoir choisir Windows euh, et vous allez vouloir télécharger euh, la version, bon, ça dérange pas vraiment laquelle que vous voulez là. Moi, je vais aller avec celle-là. Je l'avais pas zippée, donc je vais prendre celle-là qui est sur le dessus. Et là, on va tout simplement aller choisir celui-ci qui est Windows. Bon, on voit que ça télécharge en bas là. Ça ne devrait pas prendre longtemps, ça dépend tout de la vitesse de téléchargement que vous avez. Puis quand c'est terminé, vous pouvez cliquer dessus. Et vous allez avoir une fenêtre qui va apparaître. Bon, moi ici, je dois rentrer mon nom d'utilisateur pour l'installer, mais avec vos ordinateurs de la maison, ça ne devrait pas être un problème, cette partie-là, parce que c'est pas verrouillé. Donc, moi, je vais le choisir en français. Vous pouvez même le mettre en georgien si vous voulez, ou en indonésien. Je vais le garder en français, je trouve que ça va être plus facile. Et là, ben, ça va me demander quelques petites questions, où je veux l'installer, etc. Est-ce que je veux une icône sur le bureau? Je vais dire oui. Et là, j'installe. Donc, on voit que ça va quand même assez rapidement. Encore là, ça dépend du type d'ordinateur que vous avez. OK, l'installation est finalement terminée. On voit que, bon, ça nous demande de lire les directives, là. Moi, je vais seulement aller à suivant. Et si je clique sur exécuter, ça va l'ouvrir tout de suite. Sinon, il va rester fermé. Euh, je vais cliquer sur terminer. Et on voit que ça va ouvrir Audacity. Donc, on voit que c'est à ceci que ressemble l'interface de Audacity. Quand vous commencez, bon, il n'y a pas grand-chose là-dedans, c'est tout vide, on voit les secondes. Euh, si vous vous attendez d'enregistrer directement de Audacity, ça va probablement faciliter un peu votre travail, mais malgré que c'est faisable de s'enregistrer de d'autres façons. Euh, si vous vous attendez d'utiliser Audacity pour enregistrer, on voit que le bouton déjà ici enregistré. Et si je pèse par exemple, ben là, à mesure que je parle, c'est en train d'enregistrer. On voit les petites vagues aller, là. Quand j'ai terminé, je peux peser stop. Arrête d'enregistrer. Et si vous voulez réécouter ce que vous avez dit, ben vous pouvez cliquer un petit peu plus bas. Là, la ligne ici, c'est pour si vous pèsez sur play, quelle place ça va aller. Et là, ben, si je pèse play, je vais entendre ce que j'ai dit tantôt. C'est en train d'enregistrer. On voit les petites vagues aller. Là. Quand j'ai terminé, je peux peser stop. Bon. Donc, en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, si je veux continuer d'enregistrer après, ben, je peux cliquer
à un autre endroit. Par exemple, si je veux qu'il y ait une petite pause avec absolument rien, je peux attendre là, puis je peux enregistrer la suite. Et là, ben, je suis en train d'enregistrer. On voit que ça enregistre à partir de où j'ai placé ma ligne. Donc ça, en gros, c'est la partie si vous voulez enregistrer directement à l'intérieur du logiciel. Vous auriez aussi l'option d'enregistrer d'avance dans le fond, d'enregistrer d'avance votre voix et de le placer là-dedans. Si jamais vous voulez prendre quelque chose qui existe déjà, donc vous avez enregistré, vous l'avez fait avec votre téléphone, puis vous voulez t'envoyer par courriel ensuite de tout ça pour être capable de le placer là-dedans, ben, vous pouvez aussi venir ici dans Fichier et vous pouvez peser Importer. Vous voulez importer de l'audio. Et là, ben, ça va vous demander de choisir qu'est-ce que vous voulez importer. Ça fait que moi, par exemple, si je prends la formation, le petit vidéo que je vous ai fait tantôt, ben, je pourrais cliquer sur Ajouter. Et là, on voit que ça vient d'ajouter ma voix avec ce que j'avais déjà. Donc, ça a ajouté une deuxième, on appelle ça des différentes tracks ou des différentes pistes sonores. Donc, moi, exemple, si je suis plus satisfait avec la première parce que je trouvais que ça faisait pas trop de sens, je peux peser sur le X puis ça va juste l'enlever. Fait que là, il me reste seulement la piste que je viens juste de placer. Fait que si vous autres, vous avez décidé de vous enregistrer, si vous avez décidé de vous enregistrer d'avance, dans le fond, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir une piste avec votre voix déjà placée. Si j'importe, je peux aussi importer un fichier audio. Ça, c'est aussi une option qui existe. Ça fait que si jamais vous avez deux personnes qui parlent, vous pourriez enregistrer chacun votre voix, chacun de votre côté. Et là, ben, dans le fond, après, ben, vous pourriez juste placer dans la différente piste, une à côté de l'autre, là, ce que vous avez d'enregistré, dans le fond. On peut aussi importer de la musique. Ça fait que par exemple, si je viens à audio, je peux aussi importer une chanson que j'ai trouvée. Bon, moi, par exemple, je viens d'ajouter la petite chanson, là. Ça fait que j'ai réussi à l'ajouter juste comme ça. Elle fait partie maintenant de mon Audacity. Puis là, je peux jouer avec ça. Une chose aussi que vous pouvez faire, parce que ça se peut que vous voulez que la musique soit moins forte que votre voix, par exemple, ben, vous avez des petites options à côté. Puis ce qui arrive, c'est que le G et le D, c'est pour savoir si c'est le haut-parleur de gauche ou de droite. Fait que si vous voulez que le son sorte juste du haut-parleur de droite, par exemple, vous pourrez le placer là. Moi, je suggère de le laisser au centre. Ça va sortir égal dans les deux haut-parleurs. Mais c'est le moins et le plus qui va être important. Parce que dans le moins et le plus, ben, si vous voulez par exemple que la musique soit moins forte, vous pouvez venir ici et diminuer le nombre de décibels qui va sortir de cette chanson-là. Si je veux que ça sonne plus fort, je peux faire le contraire puis monter. Fait que si par exemple votre ami a enregistré sa voix puis que c'était pas assez fort, vous trouvez quand vous l'écoutez, vous pourrez peser sur le petit plus ici, puis ça augmenterait le son au moins de sa voix. Ça fait que de cette façon-là, ben ça serait peut-être un peu plus facile là, justement que les deux voix sonnent égales sans qu'il soit obligé de tout réenregistrer de nouveau son son. Donc, ça, c'est les options de base. Ça fait que vous importez vos voix. Ensuite de ça, vous jouez avec le volume, importez le son. Autre chose aussi, c'est que moi, le son, si je le veux à un autre endroit, je peux le couper en pesant CTRL X, puis je peux le coller plus loin. Par exemple, si je mets ma souris ici, puis je pèse CTRL V, ben, ça va mettre la musique à partir de là. Si vous ne voulez pas toute la chanson, vous voulez juste le début, ben là, vous pourriez dire, OK, ben, je vais enlever cette partie-là, puis je vais juste la supprimer. Fait que là, il me reste juste le début de la chanson. Ça aussi, c'est des options que vous pouvez faire. Puis en passant, c'est ce que j'ai fait avec mon vidéo. Moi, la chanson joue un petit peu au début, puis là, un petit peu à la fin aussi. Il pourrait y avoir un petit problème. J'ai vu ça sur quelques ordis, que ça se peut que vous essayez d'importer un MP3 puis que ça ne fonctionne pas. Ça va vous demander quelque chose de FFmpeg, là. Bon, ça dit que ça ne fonctionne pas. Vous aurez accès à ce site web ici. Je vais faire sûr que vous pouvez l'utiliser, là. Mais j'ai trouvé le logiciel que vous avez besoin d'installer pour être en mesure d'importer des MP3 si jamais ça ne fonctionne pas. Donc, ça va vous amener à cette page ici. Et tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de cliquer sur ceci. Ça va vous faire un petit document. Et comme tantôt pour Audacity, si vous cliquez dessus, ben, vous allez être en mesure de... Après ça, vous allez pouvoir importer des MP3. Moi, je ne vais pas cliquer dessus parce que j'ai déjà ça d'installer dans ma machine présentement. Donc, si jamais vous avez besoin d'importer et que ça ne fonctionne pas,
Ça serait une des solutions. Donc, ça serait d'aller chercher ce logiciel-là. OK, donc pour la prochaine partie, dans le fond, ce que je veux vous montrer, on a vu tantôt comment importer du son ou de la musique. Je vous ai montré aussi comment enregistrer. Je vous ai aussi parlé un petit peu de comment jouer avec le volume là, pour que ça sonne plus ou moins fort. Je vais vous montrer aussi une autre petite fonctionnalité qui pourrait être pratique. Donc, supposons que je vais m'enregistrer, je vais commencer mon épisode là. Bonjour, bienvenue à l'émission Parler pour parler. Puis là, ben, je continuerai mon émission, là, supposément. Ça fait que vous autres, vous pouvez tout enregistrer votre voix avant de mettre la musique, ça, c'est pas un problème. Puis là, ben, je peux écouter Bonjour, bienvenue à l'émission Parler pour parler. Fait que là, supposons que j'aime vraiment le début, mais j'aime pas ce que je dis après. Je peux choisir juste une partie, l'enlever, puis réenregistrer à partir de là. Donc, si j'ai pas aimé la phrase que j'ai dit ou quelque chose comme ça, fait que là, je dis ma phrase comme il faut, ça va mieux sonner, et là, je suis satisfait. Mais là, je pourrais garder cette partie-là à la place. Fait que là, quand je vais peser ici pour jouer. Bonjour, bienvenue à l'émission Parler pour parler. Là, je dis ma phrase comme il faut, ça va mieux sonner, et là, je suis satisfait. Fait qu'on voit qu'on est capable de jouer avec des parties de son comme ça. Puis justement, c'est ce que vous pourriez faire si vous êtes deux personnes qui parlez, puis vous voulez faire une genre de discussion, vous voulez chacun votre partie. Ben, la personne qui va jouer dans Audacity pourrait prendre l'enregistrement d'une personne, puis ajouter l'enregistrement de l'autre personne juste après, comme ça. Puis là, de cette façon-là, ben, on entendrait les deux personnes qui parlent. Ça paraîtrait comme si ça a tout été enregistré dans un coup. Bon, tantôt, je vous ai montré comment importer une chanson. Fait que moi, supposons que je veux ma belle petite musique que j'avais tantôt, là. C'est la seule que j'ai dans mon ordi. Mais là, je veux pas que ça joue pendant 5 minutes comme ça. Ça fait que moi, je veux juste que ça joue au début. Donc, ce que je pourrais faire, je pourrais effacer toute cette partie-là. Et là, de cette façon-là, la musique va seulement jouer au début quand je dis bienvenue à l'émission. Fait que bonjour, bienvenue à l'émission Parler pour parler. Là, je dis ma phrase comme il. Fait qu'une chose qu'on remarque déjà là, c'est que ça sonne bien trop fort la musique. On n'entend pas ma voix du tout. Ça fait que ce que je pourrais faire, moi, pour arranger ça un petit peu, je pourrais monter le volume de ma voix un petit peu. Mettons, je le mets à 10. Puis je pourrais baisser le son de la musique. Mettons, je le mets à moins 10. Fait que là, ce qui va arriver, c'est qu'on va entendre un peu moins la musique. Puis on va entendre un peu plus ma voix. Puis on va souhaiter que ça sonne mieux. Bonjour, bienvenue à l'émission Parler pour parler. Là, je dis ma phrase comme il faut, ça va mieux. Ça fait qu'on voit que c'est déjà un peu mieux. Donc ça serait une façon de faire si vous décidez d'ajouter de la musique dans votre vidéo. Descendre un peu le son de la musique, puis monter le son de votre voix, juste pour que ça sonne un petit peu mieux. Là. Bon, une autre chose qu'on peut faire aussi, si vous ne voulez pas que ça commence aussi sec, vous pouvez choisir une partie de votre chanson comme ça. Et vous avez dans les effets, vous avez différents effets que vous pouvez ajouter à votre chanson, dans le fond. Mais ce qu'on pourrait faire, ils appellent ça des fondus. Un fondu, ce que ça veut dire, c'est un fade out ou un fade in. Donc, moi, par exemple, j'aimerais qu'au début, ça ne sonne pas déjà très fort, mais que ça sonne de plus en plus fort. Puis, j'aimerais que ça commence au début jusqu'à la moitié, là, ou jusqu'à là, que le son monte jusqu'à 100%. Donc, je choisis la section, je veux qu'il y ait le fade-in ou le fade-out, ou le fondu. Puis là, je mettrai fondu en ouverture. Et on voit ce que ça fait, c'est qu'au début, ça va sonner moins fort, ça va sonner de plus en plus fort. Et là, ben, ça nous donne quelque chose qui va ressembler à ceci. Bonjour, bienvenue à l'émission Parler pour parler. Fait que là, on a vu que la musique a commencé pas forte, puis elle est devenue de plus en plus forte. Mais je pourrais faire la même chose aussi avec la fin. Mettons que je veux que ça va de moins en moins fort. Mais là, je viendrai dans Effets. Puis je dirais, je veux un fondu en fermeture. Et là, ça fait le contraire. On voit que ça commence fort, puis ça va de moins en moins fort. Donc, l'avantage de le faire comme ça, c'est que là, bonjour, bienvenue à l'émission Parler pour parler. Là, je dis ma phrase comme il. C'est sûr que là, mon montage n'est pas super bon, mais on voit que le son a été modifié. Ça fait qu'en gros, c'est ça les fonctionnalités que moi j'ai utilisées lorsque j'ai fait ma vidéo. Ça fait que des petites choses à se rappeler, on importe les sons qu'on veut. Si vous avez de la musique à importer ou vous avez la voix de votre ami parce que vous étiez en équipe de deux, ou si vous avez décidé d'enregistrer avec votre cellulaire puis ensuite de ça le mettre dans l'ordinateur, il faudrait utiliser l'option importer
pour être capable de le placer dans votre Audacity. Si vous vous attendez d'enregistrer la voix directement à l'intérieur de là, ben là, tu appuies tout simplement sur le bouton pour enregistrer. Petit détail, mais ça sonne mieux si vous avez, moi exemple, j'ai un casque d'écoute présentement. Ça va mieux sonner si vous avez un casque d'écoute, juste parce que le micro qui est dans un casque d'écoute est habituellement un peu de meilleure qualité que lui qui est sur votre portable. Mais ce n'est pas la fin du monde si vous le faites avec votre portable aussi. Donc, comme j'ai dit, vous avez tout simplement besoin d'importer les sons que vous voulez. Puis là, un coup que c'est terminé, supposons que je suis satisfait avec ma vidéo. Mais quand c'est terminé, vous allez aller à exporter. Et là, vous allez choisir quel type de fichier vous voulez. Je vous suggère d'aller avec MP3 ou Wave là, parce que ces deux types de fichiers-là se lisent habituellement plus facilement. Donc, supposons que je viens à exporter en MP3. Je le choisis. Et là, ça va me demander de trouver un titre. Donc, moi, supposons que je l'appelle test. Je clique sur enregistrer. Vos pistes seront mélangées. Donc, ce qui arrive, c'est que ça prend les deux différentes pistes qu'on a là, puis ça les met ensemble. Mais ça, c'est correct, c'est ce qu'on veut. Je peux choisir nom de l'artiste, Bruno, titre de la piste, podcast, bon, etc. C'est juste que si vous le jouez dans l'auto ou quelque chose comme ça, vous allez voir ces choses-là apparaître. Fait que si ça vous tente de vous faire écouter à vos parents après votre belle entrevue ou votre belle présentation, vous pourrez le faire jouer dans le char, là, puis là, ça serait écrit Bruno, podcast, puis là, vous pourrez dire Maman, tu conduis mal ou quelque chose comme ça, puis elle verrait ça dans l'auto. Un coup que c'est terminé, ben, vous cliquez tout simplement sur Valider. Et là, bon, ça prend, là, on voit que c'est déjà terminé. Ça pourrait prendre plus de temps que ça, là. Mais là, maintenant, j'ai une version MP3 de ce vidéo, de ce son-là, si on veut. Ça fait que si je vais voir ici, je les cite, le test, je pourrais l'écouter. Ça devient un MP3 qu'on peut placer n'importe où. Donc, ça fait que quand vous aurez terminé, je répète, suffit tout simplement d'exporter. Donc, en gros, c'est ça, une petite présentation, si on veut, sur comment utiliser Audacity. Mais l'idée tout de suite, c'est juste de regarder la vidéo puis de s'amuser un peu avec Audacity, dans le fond, d'essayer des choses. Je vous ai seulement montré les effets de base, mais il y a plein de choses. Tu peux mettre de l'écho dans ta voix. Bon, ça fait que je vous laisse vous amuser avec ça. Fait que à la prochaine. Bye bye.